je vais vous parler de la méthodologie de la binarité. Quand vous avez un système avec deux possibilités, vous ne fonctionnez pas de la même manière que vous avez un système avec 4, 10, 12, 15 possibilités. Et cette dualité est d'un grand intérêt épistémologique et heuristique. Si vous n'avez que A et B, vous devez vous assurer que les définitions permettant de distinguer A et B sont claires, sont approfondies, sont puissamment comprises. Parce que sinon, vous risquez d'avoir A égale B. Et à ce moment-là, votre système n'a plus de sens. En revanche, si vous avez un système ternaire, quaternaire, ou X, Y, Z, etc., le système ne disparaît pas quand il y a une confusion entre deux catégories. Et donc, cette confusion peut se perpétuer indéfiniment, sans qu'on s'en rende compte véritablement. C'est le cas notamment en astrologie, où l'on a les 12 signes, comme chacun sait, et où par conséquent, quand il s'agit de distinguer un signe d'un autre signe, finalement, même s'il y a des confusions, des approximations, des ambiguïtés, ça ne remet pas en question le système, puisqu'il n'est pas à base d'eux. En revanche, dans l'astrologie que je défends, une astrologie yin-yang duel, si je m'amuse à mélanger les valeurs yin et les valeurs yang, mon système il devient complètement inopérant et il disparaît en quelque sorte. J'ai pris conscience de ça récemment. Je me suis aperçu finalement que quand on a un système à deux possibilités, on ne peut pas plaisanter. Il faut être extrêmement rigoureux. Et il faut faire attention aux mots qui pourraient vouloir dire des choses à la fois du point de vue du A et du B. Et quand on parle, et quand on dit des choses qui sont ambiguës, tout le monde comprend ce qu'il veut, et par conséquent, on n'avance pas. Et malheureusement, on s'aperçoit que lorsqu'on définit quoi que ce soit, il y a toujours des passages qui sont ambivalents, paradoxaux, comme on dirait. Et par conséquent, quand on est dans le paradoxe, eh bien, on risque justement, comme le mot paradoxe veut bien dire, c'est-à-dire que c'est une doxa contradictoire, qui fait que on va dire une chose qui vaut en réalité pour le camp opposé. Tout à l'heure, je faisais une autre vidéo en disant que la volonté d'égalité, une volonté d'égalité, c'est quelque chose de yang, c'est-à-dire que c'est une volonté d'unité. Or, les femmes, elles sont dans le yin, c'est-à-dire qu'elles sont dans la diversité, dans la complexité, dans la multiplicité. Donc, on peut dire qu'à ce moment-là, mettre des valeurs yang sur le compte de yin, c'est une interpolation, c'est quelque chose qui est rajouté et qui fausse le jeu. Bon, voilà un exemple. Mais il y en a beaucoup d'autres. C'est pour ça que l'astrologie fait problème au niveau de la consultation, parce que le langage utilisé est presque toujours ambigu. C'est un langage surdimensionné, c'est-à-dire notre langue en général est surdimensionnée, c'est-à-dire qu'on emploie des mots qui pris isolément, ne veulent rien dire. Ou plus exactement, peuvent vouloir dire une chose et son contraire. Pour vouloir être pris aussi bien dans le yin que dans le yang. Donc si on ne précise pas, si on ne recentre pas, si on ne replace pas les choses dans leur perspective, on perd son temps, parce qu'à ce moment-là, si j'annonce du yin alors que c'est du yang, ou du yang quand c'est du yin, j'ai toujours raison ou j'ai toujours tort. Donc c'est pas très intéressant. La discipline de la binarité comme formation à la rigueur dans l'expression et dans la formulation est absolument essentielle, et c'est ce message que je voulais faire passer aujourd'hui.